Les amis Gémeaux, Soleil Gémeaux ou Ascendant Gémeaux, alors pour vous, 2020, c'est une année qui va beaucoup tourner autour de votre monde intérieur. Euh, En fait, dans l'optique d'avoir ou d'obtenir une meilleure compréhension de votre fonctionnement interne. C'est un petit peu comme un renforcement de votre relation avec vous-même. C'est aussi tout ce qui touche à votre vie intime, personnelle, qui s'agrandit, qui se développe. Alors ça peut être en contact de nouvelles personnes qui sont, on va dire, eux aussi en mode changement intérieur. Et tout ça fait que, à la fin de l'année 2020, vous vous sentirez beaucoup plus fort. Alors, il y aura peut-être davantage d'opportunités cette année 2020 de rencontrer, de trouver un soutien émotionnel, un soutien peut-être financier aussi. Mais en tout cas, méfiez-vous de ne pas vivre à crédit ou d'emprunter trop lourdement pendant cette année. Pendant cette année 2020, dès que vous rencontrez des occasions, quelles qu'elles soient, qui peuvent vous aider à vous sentir plus autonome, plus forcément dans la dépendance de l'autre, de quelque nature que soit cette dépendance, saisissez-les, ces occasions. Là, on arrive sur un niveau où toutes les conversations que vous avez durant cette année, il faut qu'elles soient profondes, en tout cas approfondies. Il ne faut pas rester en surface, il ne faut pas rester sur un niveau superficiel. Parce qu'en fait, le but, c'est de vous amener à approfondir votre connaissance de vous-même et aussi à peut-être découvrir des choses que vous n'avez pas encore découvertes, vous concernant en tout cas. Donc, il peut y avoir, comme je l'ai dit, des avantages, de l'aide provenant d'autres personnes. Ça peut être essentiellement dans le domaine financier, donc qu'il s'agisse de remboursement, de prêts peut-être plus faciles à obtenir, d'hypothèques, de l'augmentation du revenu de votre partenaire, par exemple, ou d'un héritage. En fait, la combinaison cette année de vos ressources, de vos talents, de votre argent avec ceux d'un partenaire, quel qu'il soit, peut améliorer vos perspectives financières. Vous pouvez également tirer parti de la gestion des ressources et des talents des autres sans forcément être au sein d'une équipe. Donc tout dépend de votre situation actuelle, mais vous pouvez tout à fait gérer quelque chose pour un groupe ou pour une personne. En tout cas, les événements, les choses qui arriveront sont plus susceptibles d'être liées à un partenariat ou à une relation clé dans votre vie. Et là, on voit vraiment qu'il y a une sorte de métamorphose qui va se mettre en place liée à un partenariat. Donc à part ça, c'est aussi une période qui est propice pour vous ouvrir aux autres, pour vous sentir plus confiant dans votre, je dirais, profondeur émotionnelle. C'est une période au cours de laquelle il serait bon de vous débarrasser de certains de vos démons intérieurs, de votre culpabilité aussi, et de tout ce qui est encore enfoui. Alors, bien qu'il puisse, je dirais, y avoir des retours de réalité pas toujours très agréables parfois, c'est quand même une période qui est, je dirais, puissante pour votre croissance psychologique. Tout ce qui touche aussi aux activités créatives, tout ce qui touche je dirais, aux efforts que vous pouvez faire en coulisses, en arrière-plan, peuvent être très enrichissants, à la fois spirituellement et matériellement. On a aussi les notions de générosité, de foi, de compassion qui augmentent. Vous pouvez aussi vous ouvrir plus facilement à votre famille, à vos proches, et pourquoi pas partager vos fardeaux ou vos soucis quand vous en avez. Là, on a une période plutôt sympa, plutôt positive entre avril et novembre, même si pendant cette période, on trouve 2 rétrogradations de Mercure, mais ce sont 2 rétrogradations qui auront lieu dans des signes neutres pour le Gémeaux. En l'occurrence, le Cancer
et ensuite le Scorpion. Donc d'avril à novembre, c'est une très bonne période pour approfondir, atteindre vos objectifs, bénéficier d'un soutien et aussi approfondir un lien avec une personne en lien avec un projet bien précis. En tout cas, dès janvier, vous êtes encouragés à mettre de l'ordre dans vos vies, qu'il s'agisse de reconstruire, de restructurer, d'apporter des changements solides pour, on va dire, revitaliser vos finances, votre style de vie et vos relations. Donc, dans le domaine professionnel, dans la sphère professionnelle, en 2020, on est vraiment sur une idée de partenariat, d'association. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire cavalier seul, si c'est ce que vous souhaitez, mais en termes de réalisation effective, il y a beaucoup plus de chances de réussir à 2 ou à plusieurs que tout seul. En même temps, Saturne gardera une influence modératrice sur votre avancée professionnelle, donc de toute façon, vous ne sortirez pas des clous, si je puis dire, comme ça, par une mauvaise opération, par une tractation qui aura été malheureuse ou ce genre de choses. Alors Saturne qui est donc, comme vous le savez, dans le 3e décan du Capricorne, peut très bien empêcher les changements radicaux. Donc ne vous attendez pas forcément à des changements radicaux en 2020, surtout si vous êtes du 3e décan du Gémeaux, Soleil ou Ascendant. Mais attendez-vous plutôt à des progrès qui se font pas à pas, petit à petit, où on développe les choses doucement mais sûrement. En même temps, ce Saturne, il ne faut pas le voir comme un frein, mais plutôt comme une énergie qui vous accompagne et qui vous aide à contrer certains des aspects peut-être difficiles de ce cycle cette année. Je pense notamment à certaines rétrogradations de Mercure. Donc là, ce que conseille ce Saturne, c'est de simplifier certains domaines de vie que vous pensez devoir être simplifiés. Il faut que vous restiez productif, engagé, ça c'est important. Et encore une fois, prendre un engagement, former une alliance, nouer un attachement puissant dans le domaine professionnel. Il est vrai que de plus en plus, Saturne avançant va finir par redevenir bien aspecté, donc très positif avec le signe des Gémeaux, donc quand il va rentrer en Verseau. Et du coup, là aussi, il faut prendre ce transit dont je viens de parler, le quinconce Saturne Capricorne vers le Gémeaux, comme un transit qui vous apporte du réalisme et quelque chose de pratique. Il faut être dans le réalisme et la pratique cette année pour vous. Parce que pour moi, vous vous sentez de plus en plus capable de faire face à vos responsabilités professionnelles notamment. La vie va vous sembler de plus en plus solide et stable et du coup, les avantages de cette influence qui démarre seulement maintenant vont se faire sentir encore plus fortement lorsque Saturne formera donc officiellement le trigone vers votre soleil ou votre ascendant. Donc maintenant, vous êtes tout à fait susceptible de profiter de nombreuses occasions de mettre de l'ordre dans votre vie. Avant, on va dire comme ça, que Saturne déboule en trigone et en fait, là, à ce moment-là, sera totalement en harmonie avec votre signe solaire ou ascendant. Donc là, on est vraiment en 2020, les Gémeaux et les ascendants Gémeaux, vraiment dans une préparation de terrain, pour résumer les choses. En plus de ça, à partir du mois de juin 2020 toujours, le nœud nord va enfin entrer en Gémeaux. Donc là, on a l'idée vraiment d'un livre qui se ferme et d'un nouveau qui va s'ouvrir. Là, on a vraiment une boucle qui se boucle et qui va permettre vraiment d'ouvrir quelque chose alors, peut-être pas de radicalement différent, hein, comme tout à l'heure je l'ai évoqué, mais de quelque chose qui va enfin se mettre sur les bons rails, d'autant que, comme je viens de vous le dire, Jupiter et Saturne vont très bientôt se mettre en trigone, donc en
très bon aspect, un très bon transit avec le Gémeaux. Et là, les choses vont pouvoir enfin s'ouvrir sans avoir plus d'obstacles, ou en tout cas beaucoup moins que les années précédentes. Donc cette année, faites le point sur les progrès que vous avez accomplis dans votre vie professionnelle jusqu'à maintenant. Si vous sentez que vous devez rechercher de meilleures opportunités, faites-le. C'est une période propice pour ça. Également, si vous êtes dans un environnement commercial, c'est une bonne année pour tout ce qui est commercial, donc. Et même si vous n'avez pas une profession à caractère commercial à la base, il ne faut pas hésiter à vous vendre d'une certaine manière, à vendre votre image, à vendre vos écrits, à vendre vos idées. Vous voyez, vraiment insérer un paramètre de vente, en fait, par rapport à ce que vous êtes ou ce que vous faites. Au niveau de vos finances, donc on a une année qui est coupée en deux. Alors, au niveau du premier semestre, bon, il vaut mieux vous serrer la ceinture, éviter les dépenses inutiles, vraiment vivez sur le budget que vous avez pour l'instant. En fait, dans la mesure du possible, on peut dire que vos dépenses doivent correspondre à vos revenus, voilà, et ne pas dépasser, disons, les possibilités qui sont les vôtres à cette période-là. Jupiter traversant donc votre maison 8 dans le Capricorne, lorsqu'il sera rétrograde, donc entre la mi-mai et la mi-septembre, surtout évitez de tirer des plans sur la comète financièrement et remettez à plus tard, si possible, tous les gros investissements que vous souhaitez faire. Après, c'est vrai que là, ça s'allège un peu. On peut avoir des avantages financiers un peu imprévus, des gains matériels imprévus également. Mais disons que les mots-clés de cette année, ce serait épargne, prudence, placement, tout ce qui peut en fait vous permettre de gérer votre budget de manière saine et surtout avec une grande autodiscipline. En ce qui concerne maintenant votre vie amoureuse, alors pour les personnes qui sont déjà en couple, mariées, engagées dans une relation, on va dire sérieuse, bon, a priori, il n'y a pas d'obstacle, on a quelque chose de plutôt agréable, de plutôt paisible, on a même un facteur chance dessus. En termes de compréhension, essentiellement, je pense que c'est une bonne année pour voilà, renouer peut-être une compréhension, une entente qui a peut-être été mise un peu à l'écart, ou en tout cas qui n'a pas été forcément sur le devant de la scène ces derniers temps. Il est temps aussi d'enterrer voilà, les problèmes du passé et de recommencer l'année comme si c'était voilà, le début de votre relation de couple. Surtout à partir du mois de mars. Là, on a vraiment une période, à partir de mars, qui est encourageante pour les personnes parmi vous qui sont déjà en couple. Alors, pour les célibataires, c'est vrai que le Gémeaux est réputé être un signe qui s'ennuie vite, qui a du mal à tenir sur la longueur et qui veut les choses telles qu'il les imagine et telles qu'il les veut, maintenant et tout de suite. Alors, c'est vrai que c'est un comportement qui peut, cette année, nuire à vos relations, même entraîner certaines ruptures. Donc, tout va dépendre de votre capacité à vous contrôler, à contrôler aussi vos sentiments, votre sensualité, votre rapport à l'autre. C'est une année, par contre, qui est bénéfique, du coup, pour guérir aussi vos problèmes de couple, votre relationnel, la manière dont vous appréhendez le relationnel. Il faut faire preuve de beaucoup d'amour et de tolérance cette année dans ce domaine pour vous. Uranus, quant à lui, donc, il transite le Taureau, donc votre maison 12. Là, ici, pour vous, on est dans un véritable cycle de révision de vos attachements passés. De toutes ces choses qui vous empêchent, qui vous ont jusqu'alors peut-être empêché d'explorer, de mettre au jour votre individualité et de montrer que oui, vous êtes quelqu'un d'unique. Vous n'êtes pas forcément un Gémeaux dans la masse, mais vous êtes quelqu'un d'unique. Donc là aussi, c'est un processus qui va s'étendre jusqu'en 2026, donc c'est
transit un petit peu long. Donc au cours duquel certains éléments de votre vie personnelle peuvent être exposés. Par exemple, des secrets qui peuvent apparaître, ou bien votre vie privée qui peut être exposée également si vous êtes, je sais pas, quelqu'un de connu, ou si vous avez une vie publique ou une interface publique. Faites attention parce que il y a certains aspects de votre vie privée qui peuvent être révélés. Alors, en même temps, ça peut sembler inconfortable au début, ça peut sembler difficile à vivre au départ, mais ça fait partie, si vous voulez, d'un processus qui implique de vous détacher de certains aspects de votre vie privée et de votre passé. Donc, ce passé qui est rattaché à votre vie privée qui est rattachée à votre passé, de manière à ce que vous puissiez avancer plus librement et surtout sans plus avoir de masque sur le visage. L'objectif, c'est maintenant de vous libérer des attitudes, que ce soit les vôtres ou celles que les autres, les gens qui vous ont entouré, en fait, vous ont quelque part mis sur le visage ou mis sur vous et qui vous ont empêché de grandir, de vous améliorer, de progresser surtout. Et en fin de compte, vous serez beaucoup plus libre de recommencer à zéro, de recommencer d'une certaine manière une vie dans laquelle vous pourrez vous exprimer avec plus de vérité, en fait. Alors, ce processus, il se produit plus facilement et assez naturellement en mars et en avril. Là, on a vraiment 2 mois qui sont bons pour travailler vraiment à vous débarrasser de ces attachements qui ne vous servent tout simplement plus. Et c'est aussi une période qui va vous permettre de vous rendre compte que ce qui vous rend heureux, c'est pas ce qu'il y a derrière, c'est ce qu'il y a devant. Et en même temps, je dirais que vous constaterez peut-être que le fait vraiment de travailler ce processus va vous permettre d'attirer davantage l'attention sur vous, sur ce que vous avez fait, sur ce que vous mettez en place, et ce qui peut, je dirais, vous permettre d'avoir une image beaucoup plus gratifiante que celle que vous aviez jusqu'alors. Je pense à une expression, je dirais que, en fait, c'est la bonne année pour vous, pour libérer les pièces jointes négatives qui sont encore rattachées à vous. Votre intuition, elle est de plus en plus puissante et votre système de croyance va se métamorphoser de plus en plus en incorporant évidemment d'autres croyances, mais aussi davantage de spiritualité. Donc ça, c'est des domaines qu'il ne faut pas perdre de vue aussi. Donc ça, c'est vraiment concentré sur le 2e semestre de l'année 2020, où votre image, votre indépendance, votre apparence personnelle, votre image aussi, votre corps physique, vont vraiment, j'allais dire presque se métamorphoser, ou en tout cas, il va falloir trouver un équilibre dans tout ça, parce qu'il y a vraiment des changements importants dans les relations qui vont se produire en fin de cette année 2020 et surtout courant 2021. Votre planète maîtresse, c'est Mercure, qui va rétrograder 3 fois cette année. La première, ce sera du 16 février au 9 mars, entre les Poissons et le Verseau. Donc c'est vrai que dans le Poisson, c'est pas toujours top pour les Gémeaux, donc on va s'abstenir de faire trop de choses qui pourraient bouleverser le statu quo. Ensuite, 2e tour du 18 juin au 12 juillet dans le signe du Cancer. Comme tout à l'heure je vous l'ai dit, c'est un signe neutre, donc a priori ça n'engendre rien de spécial. Le dernier tour, c'est du 13 octobre au 3 novembre dans le Scorpion, légèrement dans la Balance, mais surtout dans le Scorpion. Donc, signe neutre également pour le Gémeaux. Donc, prenez ces temps, puisqu'il y en aura 3, pour réévaluer les choses, réévaluer peut-être certains problèmes. Prenez le temps de réfléchir et de ralentir aussi sur certains domaines de vie, certains points. Donc pour conclure, je dirais que c'est une année de défis pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux. Défis déjà par rapport à vous-même,
parce que c'est vrai que le Gémeaux attend beaucoup du monde extérieur, cherche beaucoup de réponses à l'extérieur de lui-même, et cette année 2020 lui demande de trouver les réponses à l'intérieur. Donc, il ne faut pas hésiter à faire une pause dès que ça devient trop électrique, trop trépidant. Économiser de l'énergie pour l'avenir proche, 2021 en l'occurrence. Vous, c'est vraiment la discipline, la volonté, et puis détendez-vous parce que le Gémeaux est un signe également qui a beaucoup de mal à trouver l'équilibre entre le mental et le corps. Donc cette année, n'hésitez pas non plus à vous détendre, à vous amuser, voilà, à vous faire du bien, à prendre du recul sur les choses et voilà, si vous pouvez même faire de la méditation, du yoga, des choses voilà, qui peuvent créer ou en tout cas réguler l'équilibre entre le mental et le corps physique, ce serait une bonne chose. Voilà.